Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas très bien. Vous savez, je suis à la fin de la grossesse et puis c'est pas du tout facile. On a tout qui devient tout lourd. Le bassin qui est lourd, les jambes qui sont lourdes, surtout quand les médecins vous disent que vous devez rester allongé. Donc, j'ai dû rester allongé un bon moment. Mais là, je commence à me lever gentiment. Seulement, j'ai toujours la hanche qui me fait mal. J'ai ma hanche qui me fait mal. Donc, ma foi, je fais avec, c'est la fin de la grossesse. Je fais avec, c'est la fin de la grossesse. Donc, aujourd'hui, je viens avec cette petite vidéo pour vous montrer ma valise de la maternité. Donc, ce que je vais prendre pour la maternité, que ce soit pour moi ou pour le bébé. Donc, là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter les affaires que je prends pour la maternité. Que ce soit les affaires de soins, pour le bain, la nuit, pour le bébé. Et puis, les vêtements qu'il mettra à la naissance. Et les vêtements pour la sortie de la maternité. Alors, après, il faut savoir que ici à la maternité, on nous fournit presque tout. Donc, tu peux aller à la maternité seulement avec les vêtements pour la sortie. Donc, tu as tout qui est fourni, que ce soit les couches, que ce soit les protections même pour la maman, que ce soit les vêtements pour le bébé, les produits de soins, tout est fourni. Mais seulement à la sortie de la maternité, on ne peut rien prendre avec nous. Donc, tu dois tout laisser à la maternité et puis rentrer juste avec ce qui t'appartient. Donc, pour la valise de bébé, j'ai pris une gigoteuse comme ça. Là, c'est pour le lit. Là, c'est pour le lit. Donc, j'ai pris ça. S'il fait froid, je mets le bébé à l'intérieur. S'il fait froid. Donc, j'ai pris ça. Ça me vient de chez Kiabi. Donc, ça, je l'ai utilisé pour ma fille. Donc, j'ai gardé. Donc, c'est les seuls trucs que j'ai retrouvés. Là, c'était à ma fille. Je l'ai utilisé aussi pour mon fils. Donc, là, je vais réutiliser pour mon autre fille. Ok. Donc, je fais et puis je range directement dans la valise parce que j'ai dû ressortir. Après, j'ai pris aussi cette couverture. Là, elle était pliée. Là, je suis obligée de déplier pour vous montrer. Donc, j'ai pris aussi une couverture. Elle est blanche, elle est toute simple, elle est blanche. Elle me vient aussi de chez Kiabi. En tout cas, pour les bons plans, si vous allez chez Kiabi, vous trouvez toujours des trucs. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo quand je présentais les affaires de bébé, moi j'ai pris tout quand c'était en action. Donc il y a cette couverture que je vais ranger encore. J'ai pris des linges, donc des sorties de bain pour le bébé. J'ai pris. Et ça aussi, c'est une lavette que j'ai utilisée sur ma fille. Donc, j'ai pris 2 linges. Ça, j'ai utilisé pour mon fils. Donc, c'est les seuls trucs que moi, j'ai retrouvés. Parce que j'ai donné tout. J'ai pris ce linge. Et puis, celui-ci que j'ai acheté pour le bébé. Je pense que je vous les avais présentés. Donc,
là c'est pour tout ce qui est soins et nuit. Et aussi pour les produits de soins. Ce que j'ai fait chez la gynécologue, il y a toujours un coffret qu'on donne chez la gynécologue. Donc à l'intérieur, il y a de la publicité, de la lecture et puis des échantillons. Donc ce que je fais, ce que je prends pour la maternité au cas où, ce sont les échantillons. Donc là, ce sont des lingettes. Là, ce sont des lingettes de la marque Nivea. Là, c'est un shampoing. Shampoing, ouais. Pour la peau et les cheveux. Et là, c'est la crème de soin pour le bébé. Et ici, c'est la crème protectrice pour les zones à linger, donc les fesses du bébé. Pour éviter que le bébé ne soit irrité. Bah après les lingettes, je pense même pas que je vais les utiliser parce que moi, ce que je fais, j'utilise juste de l'eau et du papier. Donc c'est fourni à la maternité, donc c'est ce que je fais. C'est une fois à la maison que je commence à utiliser les lingettes. Et comme je vous avais dit, après il y a aussi ces Pampers, oui. C'est aussi des échantillons. C'est la marque Lupulu, ouais. C'est des échantillons. Mais moi, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je vais utiliser les couches lavables pour le bébé. Qu'est-ce que je vais faire? Après, pour le début, je ne sais pas si elles seront trop grandes parce que c'est quand même du 70 sur 70, donc 70 x 70. Donc, elles sont vraiment très larges. Je ne sais pas si pour le premier mois ou bien du premier au troisième mois, je vais utiliser peut-être les Pampers. On verra, ou bien je vais alterner. On verra bien. Ce que je vais faire. Mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'utiliser les couches lavables. Après, si je trouve des couches qui sont à la taille du bébé, donc des couches pas très grandes, je vais utiliser celle-là. Donc, là, ça a l'air petit, mais j'ai deux boîtes. J'ai deux, donc du coup, je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Maintenant, j'ai aussi le doudou. Son doudou pour la salle de son doudou. Ouais, je vais mettre dans son lit à la maternité. Ben, j'ai pas encore acheté le doudou pour la salle de naissance. Je sais pas si je vais prendre celui de mon fils. Il l'avait pas utilisé parce que il avait deux. Donc, il y a un qu'il n'a pas utilisé. Je sais pas si je vais prendre. Je pense que je vais prendre celui-là. Bon. Ensuite, en ce qui concerne les vêtements, j'ai pris 3 bodys à longue manche parce que maintenant, on est en hiver. Donc, j'ai pris 3 bodys. C'est des bodys de 1 mois. Moi, je prends toujours, j'ai dit, je prends des vêtements qui sont grands. Bon, pas très grands, mais c'est pas quand même les vêtements de naissance. Sinon, ça va être trop petit. J'ai pris les 1 mois. Les 1 mois et puis les 3 mois. Mais là, tout ce que j'ai ici, c'est les 1 mois. Donc, j'ai pris 3 bodys. Parce que je sais qu'à la maternité, on va me fournir des trucs. Après, je préfère toujours avoir quelques trucs pour moi qui sont au bébé. Donc, des jours où je choisis de lui mettre un truc qui me plaît, moi. Après, j'ai pris des pyjamas. J'ai pris... Ouais. J'ai pris 4 pyjamas. 2 pyjamas d'1 mois et 1 jusqu'à 3 mois. Donc, qu'est-ce que je raconte? J'ai pris 2 pyjamas d'1 mois et 2 de 3 mois.
Donc, voilà les 4 pyjamas. J'ai pris aussi une barboteuse. C'est un peu grand, hein, mais je préfère comme ça. C'est un peu grand, mais je préfère comme ça. Donc, j'ai pris ça. Après, les vêtements que j'ai pris, je pense même pas que bébé va mettre. Parce qu'à la sortie de la maternité, on est en hiver. Je préfère l'habiller avec des pyjamas. Et puis, ce que je vais rajouter aussi dans ma valise, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui manquent. Je vais mettre une gigoteuse, mais celui-là avec les pieds, de telle manière que je puisse mettre l'enfant dans le siège auto pour la sortie de la maternité. Sinon, parce qu'avec ce que je vous ai montré là, j'arrive pas à mettre, à attacher, à sécuriser le bébé en fait. J'ai pris aussi 2 bonnets. J'ai pris 2 bonnets. Et j'ai oublié quelque chose. Je vous ai montré la barboteuse, mais j'ai pas montré le pantalon. Donc voilà le pantalon qui va avec. Et le bonnet qui va avec. Et aussi, j'ai pris ce bonnet-là au cas où je lui mettrai les autres pyjamas qui sont là. Donc si je lui mets ce pyjama, je lui mettrai avec ce bonnet. Aussi, j'ai pris quoi? J'ai pris des chaussettes, des tout petits, vraiment des tout petits. J'ai pris 5 paires, tout en sachant que si j'arrive à terme, c'est 3 jours à la maternité, si tout se passe bien. Après, même si j'arrive pas à terme, donc le jour prévu de l'accouchement, la date prévue, si tout se passe bien, je serai gardée 3 à 5 jours à la maternité et puis après je devrais sortir. Dans tous les cas, je pense pas que je vais manquer quoi mettre sur le bébé parce qu'on a tout qui est fourni. Et celles-là, elles sont épaisses et un peu plus grandes que celles-ci. Donc j'ai pris 3 paires comme ça et 2 paires comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'avais oublié. J'ai aussi pris des bavoirs. J'ai pris 3 bavoirs. Après, je verrai si je vais rajouter des linges au cas où le bébé vomit beaucoup. Je vais rajouter des linges. Sinon, pour l'instant, j'ai pris 3 bavoirs. À l'hôpital, tout est fourni. Donc, je prends ça juste parce que il faut prendre des trucs qui sont à moi. Je préfère mettre des trucs qui sont à moi. Donc, de tout ce que je vous ai montré, je vais choisir un vêtement pour la salle d'accouchement. Donc, je vais choisir soit un body, soit la barboteuse avec le bas. Mais je pense que je vais prendre le body, le pyjama et les chaussons et le bonnet. Donc, je vais prendre ça. Par exemple, je vous montre ce que je vais prendre comme ça. Donc, je vais mettre dans le sac de la salle d'accouchement. Donc, je vais prendre ce body avec... Qu'est-ce que je raconte? Je vais prendre ce bonnet, ce body et ce pyjama et une paire de chaussettes pour la salle d'accouchement. Donc, ce sera dans le sac de la salle d'accouchement. Le moment venu, je vais sortir ça dans la valise. Donc, je mets tout dans la valise parce que en ce moment, je suis encore en train de préparer la chambre, que ce soit la chambre des grands frères et la chambre du bébé parce que comme j'avais dit, j'avais commandé des meubles, mais j'ai reçu pour l'instant qu'un seul meuble que j'ai mis dans la chambre de mes 2 plus grands. Donc, je dois encore recevoir 2 meubles, 2 armoires que je dois mettre dans les 2 chambres. Donc, la chambre des deux derniers et puis la chambre du bébé.
Donc la chambre du bébé n'est pas encore prête. J'espère que d'ici la fin de la semaine prochaine, tout sera prêt. Donc j'ai pas encore monté le lit. J'ai pas monté la table à langer. Le meuble n'est même pas encore là. Donc j'attends le meuble pour pouvoir monter. Mais tous ces affaires sont prêtes. C'est dans sa chambre. Donc j'ai mis dans des bacs. C'est dans la chambre. Et je veux pas monter le lit du bébé et la table à langer si j'ai pas encore monté l'armoire. Donc j'ai besoin d'espace pour pouvoir monter l'armoire. C'est la raison pour laquelle j'ai encore rien monté. Après, j'ai aussi mis quelques trucs pour moi dans la valise, mais je vais sortir ça pour mettre dans ma valise à moi. Donc j'ai pris des hauts de pyjama, des chemises de nuit. J'ai pris quoi? 2 chemises de nuit, 2 vêtements de jour. J'ai pris un legging, 2 leggings. J'ai pris 2 leggings, donc celui-là. Plus celui-là. Et puis j'ai pris deux t-shirts, un t-shirt et puis un haut qui va avec. Donc j'ai pris ça pour moi. J'ai pris des chaussettes pour moi aussi. Et j'ai pris des sous-vêtements. Bon, je ne vais pas trop vous montrer, mais c'est ça. J'ai pris des sous-vêtements, donc des soutiens d'allaitement. Donc j'ai pris les hauts de pyjama pour que ce soit facile pour allaiter aussi. C'est bien ample, donc je vais me sentir à l'aise dedans. Après, il faut savoir que dans la salle d'accouchement, on n'a pas de vêtements. Après l'accouchement, bon, dans la salle, vous êtes d'abord en chemise de nuit. Donc, c'est ces vêtements qu'on donne à l'hôpital, qui est tout ouvert derrière, oui. Des vêtements qui datent de je sais combien d'années, combien de siècles, mais ils fournissent toujours, ils fabriquent toujours la même chose. Donc, c'est ça que j'aurai. Après, je vais me changer, je vais mettre des vêtements qui sont en moi. Je ne vais pas rester avec ça. Je vais mettre des trucs qui sont en moi. Donc, je pense que j'ai tout présenté. Après, si dans ma valise, et pour mon dossier grossesse, mon dossier est transféré à la maternité par le cabinet de la gynécologue. Donc, moi, je ne dois rien prendre. Mon dossier est déjà à la maternité. Et puis, je pense que c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, s'il y a des choses que je n'ai pas mis dans la valise, j'ai oublié de mettre dans la valise, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Là, je pourrais compléter ma valise, mais ce que je sais, c'est que je vais mettre une deuxième gigoteuse, mais celle-là, ou bien disons un vêtement polaire, je vais appeler ça plutôt comme ça, un vêtement polaire pour la sortie de la maternité, comme on est en hiver, pour que je puisse facilement sécuriser le bébé dans la voiture. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, la prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler de mon hospitalisation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 semaines en arrière, j'ai été hospitalisée. Donc, je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.